Donc, je pourrais poser des questions. Mais, C'est dit. alors après, j'espère que ma connexion Internet va supporter. Alors, donc, PowerPoint. Là, j'ai le PowerPoint. Comment je fais pour partager Zoom? Zoom, oui, oui, trop évident. Euh, donc là, c'est bon, normalement. Ben voilà, et essaye juste d'annoncer à la suivante et comme ça. Oui. Ça va. C'est bon. Ouais, faut Voilà. on sera parfait. Donc, bonjour à tous, en présentiel et en ligne. Je remercie les trois organisateurs de ce séminaire pour leur invitation. J'ai le plaisir d'y compter Georgine Ayoub et Mathias Ourelbeck, qui ont été mes professeurs, ici même, à l'INALCO. Je vais tâcher d'aller lentement, car je rentre de Fès, où Monsieur Abdeslam El-Sahraoui, Al-Alami, m'a appris en dialecte deux proverbes complémentaires. Le zarbou matou, celui qui se presse est déjà mort, et As-sir bil mahal sal, cheminer lentement permet d'arriver. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut d'abord rappeler succinctement qu'Ibn al-Arabi est un soufi andalou, surnommé par ses admirateurs Al-Sheikh al-Akbar, le plus grand maître, dont l'enseignement a exercé une influence déterminante sur le champ de l'islam en général et du soufisme en particulier. Parmi les plusieurs centaines d'ouvrages qui lui sont attribués, il en est deux dont le rayonnement sort du lot, les Fusus al-Hikam, qu'on peut traduire par les gemmes des sagesses, et surtout les Futuhat al-Makkiyya, les ouvertures mécoises. Je vais principalement traiter de ce dernier ouvrage qui constitue la somme finale de la pensée d'Ibn al-Arabi. Rappelons également que les sources scripturaires sunnites comprennent principalement le Coran et le Hadith. Le Hadith au sens qui regroupe l'ensemble des propos attribués aux prophètes de l'islam. Ces deux types de sources sont la base des développements juridiques, théologiques et spirituels sunnites, bien que ces deux types de sources, leur valeur respective n'est pas égale. Le Coran, considéré comme la parole de Dieu, a un statut supérieur au hadith, d'un point de vue qualitatif, mais d'autre part, le corpus des hadiths s'étend sur plusieurs dizaines de milliers de pages, tandis que le Coran en compte quelques centaines. Quantitativement, évidemment, là non plus, c'est pas comparable. De façon générale, le rapport d'Ibn al-Arabi vis-à-vis de ses sources est semblable à celui de la majorité des auteurs classiques du soufisme et des autres domaines du sunnisme, en tant que les dites sources constituent la base de leur pensée et de leur développement. Il faut noter qu'Ibn al-Arabi a étudié le Coran et le Hadith tout au long de sa vie, notamment auprès de plusieurs maîtres importants. Claude Attas a compilé dans sa biographie d'Ibn al-Arabi La quête du soufre rouge, la liste d'une vingtaine de savants auprès desquels Ibn al-Arabi a approfondi plusieurs savoirs islamiques. 10 d'entre ses maîtres lui ont enseigné le hadith et 5 autres le savoir coranique de l'exégèse ou des variantes de lecture, hein, ilm al-tafsir ou ilm al-qira'at. Ibn al-Arabi a en outre composé des ouvrages directement consacrés à l'une ou l'autre de ces sources. Pour le Coran, un grand commentaire, Tafsir, malheureusement perdu. Et il a aussi composé un recueil de hadiths, Qudsi, donc des hadiths dans lesquels Dieu s'exprime à la première personne par la bouche du prophète. Recueil intitulé Mishkat al-Anwar, hein, traduit en français par Mohammad Valsan,
sous le titre La niche des Lumières. Voici également quelques éléments généraux sur la place du Coran et du Hadith dans les Futuhat al-Makkiyya. D'abord, signalons les citations innombrables dans cette œuvre de versets coraniques et de hadiths, certains d'entre eux constituant de véritables emblèmes pour les leitmotivs fondamentaux développés dans cette œuvre. D'autre part, le Coran est essentiel pour comprendre les Futuhat, notamment à deux titres. Premièrement, il constitue le modèle de l'agencement stylistique, d'apparence parfois non rationnelle du discours, hein, tout au long de l'ouvrage. C'est Ibn al-Arabi lui-même qui le revendique. Il dit, voilà, là, je parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce que j'évoquais avant, mais je fais en gros comme dans le Coran, c'est ce qu'il dit. Euh, voilà, on a signalé cette citation-là d'Ibn al-Arabi dans notre présentation du chapitre 198 des Futuhat, qu'on a donné en avril dernier et qui est disponible sur YouTube, donc si vous voulez aller la chercher. Deuxièmement, comme l'a démontré Michel Chodkiewicz dans Un océan sans rivage, la quatrième des 6 parties des Futuhat contient 114 chapitres. Chacun d'entre eux correspond à une sourate en ordre décroissant, c'est-à-dire que le chapitre 270 correspond à la dernière sourate, An-Nas, pour aboutir au chapitre 383 correspondant à la sourate Al-Fatiha. Voilà pour le Coran dans les Futuhat un petit peu. Quant au Hadith, j'ai pas autant d'exemples simples à donner pour indiquer son importance dans les Futuhat. En voici pourtant un. Ibn al-Arabi insiste souvent sur la notion de Jawami al-Kalim, littéralement les paroles synthétiques, expression issue d'un hadith, muttafiq alayh, c'est-à-dire qu'il se trouve à la fois dans le Sahih Bukhari et dans le Sahih Muslim, hadith avec de légères variantes, nusirtu birru'b wa utitu jawami al-kalim, littéralement, hadith dit j'ai été secouru ou j'ai reçu la victoire par la peur, l'effroi que je suscitais chez les autres, sous-entendu, et j'ai reçu, pour attribuer au prophète, hein, j'ai reçu les paroles synthétiques. Ce don peut être résumé par le fait de dire beaucoup en peu de mots. Et en dépit de l'ampleur monumentale des Futuhat, le style utilisé par Ibn al-Arabi, en particulier dans les vers de poésie qui introduisent chacun des chapitres, semble directement inspiré de cette notion de Jawami al-Kalim. Sans entrer en détail dans l'utilisation des hadiths dans les Futuhat, précisons seulement que celle-ci est la plus large que nous ayons rencontrée jusque-là parmi les savants musulmans. En effet, il cite et commente abondamment des hadiths muttafiq alayh, tels que celui susmentionné, qui constitue le plus haut degré du hadith sahih, donc selon les critères de fiabilité établis par les spécialistes classiques du hadith sunnite. Ibn al-Arabi cite également dans les Futuhat des hadiths considérés comme fiables, sans être mentionnés dans les 6 livres dits canoniques, les 6 recueils dits canoniques du hadith sunnite. C'est notamment le cas des hadiths qui constituent l'origine de l'expression Nafas ar-Rahman. Enfin, Ibn al-Arabi ne néglige pas certains hadiths dont la chaîne de transmission est sans valeur du point de vue des spécialistes du hadith. Ibn al-Arabi le reconnaît lui-même, mais dont il établit que son contenu textuel est véridique. Le contenu textuel de ces hadiths en apparence faible ou sans valeur. Et Ibn al-Arabi affirme avoir vérifié la véracité du contenu textuel de ces hadiths par le biais d'un dévoilement spirituel. On retrouve là Ibn al-Arabi en tant que pur soufi. Passons au sujet précis de cette communication, le Nafas ar-Rahman en tant que source scripturaire développée de façon inédite par Ibn al-Arabi. Donc cette expression de Nafas ar-Rahman, on peut traduire par souffle du miséricordieux, est issue de 2 hadiths que voici, avec quelques variantes. Donc le premier, qu'on va résumer en le désignant par Min Qibal al-Yaman. Ce premier hadith est de loin le plus important pour notre sujet. L'une de ses traces les plus anciennes se trouve dans le Musnad d'Ahmad ibn Hanbal,
Donc, d'après Abu Huraira, la foi n'est-elle pas yéménite et la sagesse n'est-elle pas yéménite? Je sens le souffle de votre Seigneur venir du Yémen. Donc j'ai le texte. Bon, désolé de ne pas avoir imprimé tous les textes bien. Je le ferai la prochaine fois. Là, j'ai beaucoup de textes traduits avec le texte original aussi. Bon, on verra ce qu'on lit en arabe ou en français selon les cas. Donc là, l'important hein, dans cette version du hadith, c'est que le souffle de votre Seigneur. C'est pas le souffle du miséricordieux. C'est presque pareil, mais petite différence quand même. Donc nafas rabbikum. Donc ce hadith très important. Il est aussi mentionné dans le Musnad al-Shamiyyin de-Tabarani, qu'on a déjà vu cité dans l'intervention d'Amandine, et le Kitab al-Ahad ou al-Mathani d'Ibn Abi Asim. Donc, deux auteurs assez anciens aussi, quasiment la même génération que Ahmad ibn Hanbal, mort au début du Xe siècle. Ahmad ibn Hanbal, c'est un peu avant, une génération avant. Il faut également mentionner Ibn Qutayba, qui rapporte à la fois ce hadith et le second, qui mentionne le Nafas al-Rahman, dans son kitab Gharib al-Hadith. Il s'agit, à notre connaissance, du seul auteur qui rapporte consécutivement ces deux hadiths. Donc, premièrement, n'insultez pas le vent, la tasubur rih, car il vient du souffle du miséricordieux. Ça, c'est le deuxième hadith qu'on va voir un petit peu. Et évidemment, le hadith qu'on a vu auparavant, cité par Ibn Qutayba à la suite, je sens le souffle de votre Seigneur venir du Yémen. On trouve également ce hadith raconté, donc ça c'est pour le premier hadith, là je me suis un peu emmêlé les pinceaux, pardon. Euh, donc oui, revenons sur le premier hadith, je sens le souffle du miséricordieux venir du Yémen. On trouve également ce hadith rapporté par Bukhari, mais pas dans le Sahih, dans le Tarikh al-Kabir, un autre ouvrage de hadith notamment. Donc là, c'est dans un autre contexte que le hadith est rapporté. Euh, D'après Salma ibn Nafil al-Sukuni, j'ai dit, envoyé de Dieu, ils ont fait le mal sur leurs chevaux, ils ont pris les armes et ont prétendu qu'il n'y aurait pas de combat. Envoyé de Dieu répond, ils ont menti, c'est maintenant que commence le combat. Il y aura toujours une partie de ma communauté pour rétablir la vérité et l'emporter sur les gens. Dieu fera dévier le cœur de ceux-là, et cette partie de ma communauté les combattra pour les affliger. Puis il dit, tournant son dos en direction du Yémen, je sens le souffle du miséricordieux venir de là-bas. Donc là, c'est l'inverse. C'est pas la première variante, c'est Nafas Rabbikum, le souffle de votre Seigneur, comme petite variante. Et là, il est bien dit Nafas ar-Rahman, lakin min hahuna, en direction de là-bas. Mais dans le contexte du hadith, ça semble désigner évidemment le Yémen. Donc voilà pour la petite variante. Et donc l'autre hadith qu'on a évoqué rapidement, n'insultez pas le vent. C'est ça la base, hein. N'insultez pas le vent, il vient du souffle du miséricordieux. C'est un hadith qu'on retrouve énormément, mais souvent avec une variante, où c'est pas le souffle du miséricordieux qui est cité, mais Rawhallah. La tasubbu rih fa innaha min rawhillah. Hein, donc cette variante, on la trouve entre autres dans les sunans d'Ibn Majah et d'Abu Daoud. Il y aurait beaucoup à dire sur le caractère interchangeable de la racine ra, waw, ha et nun, fa, sin, qui donne par exemple ruh wa nafas, etc. Euh, ce caractère interchangeable il est énormément développé par Ibn al-Arabi. Et souvent, il y a un lien très profond entre ruh, nafas, etc. dans le texte qui parle de ça. Mais bon, là, ça nous éloignerait beaucoup trop de notre sujet. Donc, on a vu un petit peu les variantes, voilà, les sources textuelles dans les recueils de hadith. Maintenant, on va passer un peu aux interprétations de ce hadith, aux interprétations classiques en général. Donc, le hadith, je sens le souffle du miséricordieux venir du Yémen, ou l'une de ses variantes, a été mentionné, plus que commenté, par un grand nombre d'auteurs, parmi les plus illustres, Al-Azhari, Zamakhshari, Fakhreddin al-Razi.
avant de prendre un exemple symptomatique de l'interprétation du hadith, rappelons de façon générale que les exégètes des sources d'apparence anthropomorphique, là c'est le cas, hein, Nafas ar-Rahman, en apparence on attribue à Dieu un souffle dans ce hadith. Comme dans d'autres sources, il est dit la main de Dieu, Dieu est dans telle direction, etc. Tout ça, ça fait partie du- d'un ensemble de sources, de hadiths, de versets coraniques aussi, qui ont été interprétés beaucoup par les théologiens parce que, en apparence, c'est un problème. Hein, comment Dieu peut avoir une main alors qu'il est transcendant, des choses comme ça. Toute une question d'exégèse importante. Donc, en général, les exégètes, pour ces textes un peu compliqués à prendre au sens littéral, Dieu a un souffle, oui, mais pas comme un être humain, etc. Il y a deux camps parmi les exégètes. Il y a les exégètes littéraux, ashab al-tafwid, donc littéralement qui se soumettent, enfin, qui cherchent pas à interpréter le texte, qui refusent d'interpréter ces sources en apparence anthropomorphique en un sens figuré. Ça, c'est un des camps d'interprétation majoritaire, enfin pas forcément majoritaire d'ailleurs. Et puis les exégètes qui cherchent au contraire à établir ce sens figuré, les ashab al-ta'wil, les muta'awwilun, etc. Donc là, ta'wil dans le sens précis d'une interprétation qui est figurée. Hein. Dire que la main de Dieu, c'est sa puissance. Donner abstractionner tous les textes qui peuvent en apparence donner un corps, une direction à Dieu, des qualités, un rire, une colère, etc. Ça, c'est les deux camps qui se font face, on va dire, d'un point de vue exégétique. Donc, là dit, la position d'Abu Hamid el-Ghazali nous sera un exemple emblématique de l'interprétation classique à propos de ce hadith jusqu'à Ibn al-Arabi. D'abord, car son interprétation penche dans le même sens que l'immense majorité des interprétations de ce hadith, aussi bien dans le camp des littéralistes que des adeptes du ta'wil, à savoir l'interprétation du souffle du miséricordieux en un sens figuré. Ensuite, car Razali est l'un des auteurs qu'Ibn al-Arabi cite le plus volontiers, et il fait figure, avec son Ihya Ulum ad-Din, de grands prédécesseurs dans le sillage duquel Ibn al-Arabi s'inscrit. Enfin, car nous pourrons mieux quantifier l'écart béant entre la vision d'Ibn Arabi, la vision akbarienne du Nafas ar-Rahman, et le reste des commentaires classiques, en constatant d'ores et déjà que le traitement que Razali fait de ce hadith est incomparable avec les développements du soufi andalou. Donc, dans son Ihya Ulum ad-Din, Razali cite une première fois le hadith Nafas ar-Rahman au deuxième livre. Il y en a 40 dans l'Ihya. Au deuxième livre, les Qawa'id al-Aqaid, le passage en question oppose les adeptes des apparences, Arbab al-Zawahir, à ceux de la clairvoyance, Arbab al-Basair. Là, on retrouve un peu l'idée de deux camps, hein, littéraux, possiblement, sur les apparences et les interprètes, les exégètes qui vont chercher le sens figuré. Et dans cet extrait, Razali critique l'excès dans l'une ou l'autre de ces tendances. Ce faisant, il cite la figure d'Ahmad ibn Hanbal comme symbole du littéralisme excessif, en rapportant, d'après l'un des partisans d'Ibn Hanbal, une anecdote importante à son sujet, à savoir que Ahmad ibn Hanbal refusait tout ta'wil, toute interprétation figurée, excepté pour trois hadiths, dont celui du Nafas ar-Rahman. Donc, je vais lire un petit peu le texte arabe, on traduira le sens rapidement, hein, pour voir à quel point aussi Razali, de manière assez surprenante, rue dans les brancards, hein, envers Ahmad ibn Hanbal, envers des figures comme ça qui ont pris un statut un peu tutélaire, et ça lui pose pas du tout de problème de dire, oui, ouais, Ahmad ibn Hanbal, il allait dans le sens un peu de trop littéral, etc. Donc voilà ce que dit Razali. وَغَلَا آخَرُونَ في حسم الباب منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه حتى منع تأويل قوله كن فيكون. Hein. Donc voilà pour ça. Et donc l'anecdote. سمعت بعض أصحابه يعني أصحاب أحمد بن حنبل يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ
قوله donc là c'est un hadith Al-Hajar al-Aswad Yaminullah fi ardi, donc la pierre noire est la main droite de Dieu sur terre. Ça, c'est le premier hadith qui, selon cette anecdote, était interprété au sens figuré par Ahmad ibn Hanbal. Le second, قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. Ça, c'est un hadith très connu aussi qui on va retrouver un peu après. Le cœur du croyant est entre deux doigts parmi les doigts du miséricordieux. Là encore, difficile à interpréter littéralement. Et enfin, le troisième hadith, Inni la ajidu nafas ar-Rahman min janib al-Yaman. Donc le hadith qui nous intéresse et qui est, semble-t-il, une des pierres d'achoppement, même pour Ahmad ibn Hanbal, selon cette anecdote, devant lesquelles il peut pas juste prendre le texte sans rien dire. Il est obligé d'interpréter au sens figuré. Donc voilà, ça c'est ce que dit Razali dans cet extrait. On trouve également la mention du Nafas ar-Rahman au livre 36 de l'Ihya, Kitab Dhamm ad-Dunya. Le hadith y est cité à propos de Owais al-Qarni, un compagnon du prophète, une figure assez importante et hors du commun, qui vivait au Yémen. Alors juste, je prends quelques mots là, sur ce personnage, on va pas en parler parce que c'est loin de notre sujet, mais c'est un, sa particularité, c'est que c'était un compagnon du prophète alors qu'il l'a jamais rencontré. Et parmi les critères de pouvoir être considéré comme un compagnon du prophète, c'était l'avoir rencontré, être musulman, etc., mais l'avoir rencontré. Et lui, c'est le seul pour lequel a suffi un témoignage verbal, enfin, c'est devenu un hadith du prophète à ses compagnons, disant, j'ai un de mes compagnons qui est là-bas au Yémen, il ne nous a jamais rencontrés, mais c'est un de mes compagnons. C'est une figure très particulière. Et j'en profite pour saluer Reza Faid, qui est en ligne sur Zoom et qui est le premier à m'avoir dit, ah oui, Nafas ar-Rahman, Owais al-Qarni. C'est lié. Et il avait bien raison. Donc, prochaine slide. Les premières conclusions. Ce hadith est donc non seulement transmis dans un grand nombre de recueils, mais il est aussi rendu notoire par ses mentions dans l'Ihya. En effet, certains livres incontournables comme l'Ihya Ulumuddin ont fait l'objet d'une littérature secondaire visant à répertorier et commenter les hadiths mentionnés dans ces livres majeurs. C'est le cas de l'Ihya, notamment avec le Mourni an Haml al-Asfar al-Iraqi. C'est un des ouvrages de takhrij, de compilation des hadiths qu'on trouve dans l'Ihya. C'est également le cas du Tafsir al-Kashaf, le commentaire du Coran de Zamakshari, dans lequel se trouve mentionné le hadith de Min Qibal al-Yaman, et qui a aussi fait l'objet d'un takhrij à hadith al-Kashaf par al-Zayla'i. Il faut donc noter que le caractère notoire de ce hadith à l'époque d'Ibn Arabi s'explique non seulement par sa mention dans un grand nombre de recueils de hadiths, mais aussi par sa mention dans certains ouvrages majeurs du savoir islamique. Pour revenir à l'extrait des Qawa'id al-Aqaid et à cette anecdote à propos d'Ahmad ibn Hanbal, ce hadith y apparaît donc comme l'une des rares exceptions à l'attitude attribuée aux Hanbalites en général de ne pas interpréter les sources d'apparence anthropomorphique de manière figurée. Le fait de devoir interpréter ce hadith de façon figurée, même selon Ahmad ibn Hanbal, est renforcé par la même recommandation dans le Kitab Ibtal al-Ta'wilat, l'invalidation des interprétations figurées, écrit par une figure importante de l'école d'Ibn Hanbal, Abu Ya'la al-Hanbali, mort en 1066 de notre ère, et en dépit du propos de l'ouvrage, pour le moins explicite, c'est bien l'interprétation figurée que préconise Abu Ya'la pour les deux hadiths mentionnant le Nafas ar-Rahman et leurs variantes respectives. Donc, cette interprétation figurée du hadith, je sens le souffle du miséricordieux venir du Yémen, peut être expliquée en deux points importants. Le souffle, nafas, compris comme le soulagement, tanfis, terme de même racine que nafas, qui traduisent automatiquement les commentateurs nafas, ah oui, tanfis.
Enfin, c'est pas nefas, machine, nefas, yani, le souffle physique. C'est le soulagement. Raha. Et deuxième point, la provenance yéménite du souffle, de dire que le souffle vient du Yémen, c'est compris traditionnellement, sans doute basé sur des hadiths que j'ai pas bien creusé cette question encore, des hadiths qui disent, oui, ce Yémen, c'est les Ansar, c'est les auxiliaires médinois de l'islam, du prophète, qui étaient originaires du Yémen, et donc ça désignerait les Ansar, cette provenance yéménite du souffle. C'est tout ce qu'il y a en gros, hein. Ça, c'est l'interprétation classique sur des auteurs, des générations entières. Donc, passons maintenant à l'emploi du Nafas ar-Rahman chez Ibn al-Arabi. Nous nous excusons d'avance de ne pouvoir proposer plus qu'un aperçu très partiel de cet emploi, car les développements de cette notion dans les Futuhat sont très variés et à la complexité certaine. D'abord, précisons qu'à notre connaissance, Ibn al-Arabi ne cite cette expression, l'élevant au rang de notion majeure de sa pensée, que dans ses dernières œuvres, et les plus importantes, les Fusus al-Hikam et les Futuhat al-Makkiyya. Dans ce dernier ouvrage, nous voyons, dès la lecture du sommaire de la première partie, plusieurs chapitres mentionnant dans leur titre le nafas. Donc là, j'ai mis sur la slide le chapitre 3 et le chapitre 49. Euh, les chapitres que j'ai en tête, c'est pas le 3 parce qu'il ne mentionne pas le souffle dans le titre, mais les chapitres 34, 35, je vais peut-être pas lire chaque titre de chapitre parce que c'est tout un poème déjà. Donc le chapitre 49 qu'on va essentiellement lire un petit peu, et le chapitre 51 qui va avec le 49, mais ça on va pas avoir à le citer. Donc gardons en tête voilà ces deux chapitres qu'on va citer. Donc, ces chapitres traitent abondamment du Nafas ar-Rahman, mais nous allons commencer par un autre chapitre fondamental des Futuhat, le chapitre 3, intitulé, bon, je vous le relis pas, c'est long, c'est écrit pour tout le monde, euh, mais donc vraiment, on est sur la question transcendance, immanence, enfin, tashbih, tanzih, pour être plus exact, hein. Toujours cette question, Dieu est déclaré transcendant, comment on fait pour dire, mais oui, mais il est aussi immanent ou pas? Il ressemble aux créatures. Bon, toute cette controverse-là. Ibn al-Arabi consacre la seconde moitié de ce chapitre à passer en revue différents types de descriptions anthropomorphiques de Dieu dans les sources scripturaires. Voici donc la sous-section consacrée au souffle. Bon, je lis la traduction en français. Si vous avez besoin de termes en arabe, je vous le dirai après. J'ai aussi le texte. Donc la citation. Le souffle. Le prophète a dit, n'insultez pas le vent, car il provient du souffle du miséricordieux, ainsi que je sens le souffle du miséricordieux venir du Yémen. Tout cela est issu du soulagement, fils, comme s'il avait dit, n'insultez pas le vent, car il fait partie de ce par quoi le miséricordieux a soulagé ses serviteurs. Il a dit aussi, hadith cité, j'ai reçu le secours victorieux, un nasr, du vent d'Est. Encore un texte nouveau apporté par Ibn al-Arabi pour dire, oui, c'est récurrent, ce lien entre nasr et vent, un vent qui apporte quelque chose de concret. De la même manière, il dit, donc ça c'est toujours Ibn al-Arabi qui cite, je sens le souffle, c'est-à-dire le soulagement du miséricordieux à mon endroit, du fait de la peine que causait au prophète son peuple en le traitant de menteur et en rejetant l'ordre de Dieu. Et ce souffle, il est en provenance du Yémen, ce qui désigne, dit Ibn al-Arabi, les Ansar. Donc là, interprétation classique totale, a priori, hein. Dieu a soulagé par leur intermédiaire, l'intermédiaire des Ansar, son prophète, de ceux qui l'affligeaient en le traitant de menteur, etc. En effet, Dieu est exempt du souffle, la munazzah an nafas, qui n'est autre que l'air qui sort de celui qui respire, etc. Donc, pourquoi cette citation? Ibn al-Arabi, là, en apparence, dès le début des Futuhat, il reprend l'interprétation classique complètement et figurée. Dieu, on ne peut pas lui attribuer un souffle, et le souffle, c'est le soulagement, tanfis, et
Le Yémen, c'est les Ansar. Jusque-là, rien de nouveau. Dans ce chapitre, Ibn al-Arabi commente dans le même sens les autres types de descriptions, tels que les mains de Dieu, son rire, sa colère, etc. Toujours à base de hadith, hein. Il faut noter qu'il commence cet inventaire par les deux doigts divins mentionnés dans le hadith. Le cœur est entre deux doigts du miséricordieux qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui est très digne d'intérêt, c'est qu'après avoir établi la transcendance divine dans toutes ses descriptions, Ibn al-Arabi ne semble pas gêné par ces formulations qu'on pourrait considérer comme ambiguës. Bien au contraire, il conclut le chapitre par un paragraphe en prose rimée dans lequel il reprend à son compte les attributs d'apparence anthropomorphique précédemment analysés. Alors je me rends compte que j'avais mis un slide pour le texte, c'est malin, je l'ai passé. Ça, c'est ce qu'on vient de dire, ce que je viens de dire plutôt. Et donc, deuxième extrait du chapitre 3, c'est ce qu'on va lire maintenant. Donc, fin du chapitre. Après avoir dit, Dieu n'a pas de souffle, Dieu n'a pas de main au sens concret, etc. Il dit, donc, nom de la section, نفث الروح الأقدس في الروع الأنفس بما تقدم من الألفاظ لما تعجب المتعجب ممن خرج على صورته وخارف في سريرته وفرح بوجوده وضحك من شهوده وغضب لتوليه وتبشبش لتدليه ونسي ظاهره وتنفس فأطلق مواخره وثبت على ملكه وتحكم بالتقدير على ملكه فكان ما أراد وإلى الله المعاد. Une phrase comme ça. Donc, en sage, vous avez pu remarquer, ce qui n'est pas le cas auparavant dans le chapitre, hein. Il change aussi dans les Futuhat, ce qui est typique, c'est qu'il change de forme stylistique en fonction de s'il va parler, disons, plus ou moins facile à comprendre ou plus ou moins difficile. Si on peut résumer vaguement, hein. Mais là, étonnamment, dans le chapitre, tout est en prose normale, et tout d'un coup, là, prose rimée. Et donc, l'idée, hein, c'est que je ne vais pas vous détailler le contenu parce que c'est assez compliqué et puis surtout très, très concis, mais il décrit la divinité par tous ses attributs contredits auparavant dans le chapitre en disant oui, mais il n'a pas vraiment de main, il n'a pas vraiment de souffle, etc. Et puis là, il dit, ayant dit qu'il n'avait pas de main, qu'il n'avait pas de souffle au sens normal, bah, comme il l'a dit, je le dis. Il a un souffle, il a une main, etc. D'une certaine manière. Ça ne le gêne pas. Donc, ce dernier extrait annonce remarquablement le développement de ces descriptions anthropomorphiques tout au long des Futuhat. Si bien que le lecteur qui négligerait ce troisième chapitre pourrait penser à maintes reprises à la lecture du reste du livre qu'Ibn al-Arabi a des penchants bizarres pour l'anthropomorphisme. Pourtant, cette affirmation primordiale de la transcendance divine nous amène à penser qu'Ibn al-Arabi assume dans le reste de l'ouvrage ces descriptions surprenantes de la divinité pour deux raisons principales. D'abord, la convenance qu'il revendique lui-même en disant que il ne convient pas il se considère comme un serviteur dans son livre, hein, pas comme un philosophe. Donc il ne convient pas à un serviteur de dire de Dieu ce qu'il n'a pas dit de lui, plutôt pour formuler ça plus simplement, Dieu a dit ça de lui, je ne vais dire que ça de lui. Ça l'attitude en gros, hein. C'est-à-dire, en fait, pour lui, c'est une fidélité supplémentaire que de dire oui, Dieu a dit j'ai une main, bah oui, moi je dis il avait une main. Tout. Et puis deuxième raison qui est plus importante encore pour nous, c'est que il y a besoin pour Ibn Arabi de préserver le symbolisme de ces termes d'apparence anthropomorphique, hein. Il y a un symbolisme présent qui disparaît si l'on traduit ces descriptions de façon figurée, hein. Ainsi, le fait de remplacer nafas par tanfis, le souffle par le soulagement, dès lors que la transcendance divine est établie, empêche de rattacher le nafas, le souffle, aux lettres de l'alphabet arabe, au discours, au kalam divin en particulier, au mot, au verbe kun, qu'on a dans le Coran, hein, soit, hein, kun, des choses comme ça, tout autant d'autres symboles très importants, d'autres parties symboliques que Ibn al-Arabi met ensemble. Pour Ibn al-Arabi, c'est pas seulement le souffle du miséricordieux, c'est le souffle de Dieu, mais aussi sa parole, son silence aussi,
C'est- Voilà, tout ça. C'est un ensemble symbolique qui s'écroulerait si on disait, bah oui, c'est pas nafas, c'est un fils. C'est du soulagement. Soulagement, ça n'a plus rien à voir avec tout le champ lexical de la parole, du verbe, etc. Donc ça, c'est important. Donc ensuite, ça va pas trop fatiguer? C'est trop rapide ou c'est comment? Bon, alors, on vient de voir la mention du Nafas ar-Rahman à propos de la question du Tashbih Tanzih, hein, transcendance, immanence, etc. Question fondamentale que nous aurons à traiter amplement dans le cadre de notre thèse. Voyons maintenant l'un des développements d'Ibn al-Arabi en lien direct avec les derniers mots du hadith susmentionné, Min qibal al-Yaman. Nous parlons de développement et non de commentaire, car de manière générale, Ibn al-Arabi ne commente pas dans les futuhat, les versets et les hadiths qu'il cite, au sens habituel du mot commentaire. Ce sont des développements qui peuvent prendre des formes très diverses, comme nous allons en donner un aperçu dans l'extrait suivant. Donc, rappelons d'abord que cette provenance yéménite est traditionnellement interprétée comme désignant les Ansar, c'est-à-dire les auxiliaires médinois qui accueillirent le prophète et l'islam naissant. Ce passage est extrait du chapitre 49 susmentionné, la connaissance de sa parole, je sens le souffle du miséricordieux venir du Yémen. Donc voilà, ça c'est le chapitre 49, c'est un long extrait. Je vais commencer à le lire un petit peu, voilà, puis si c'est trop long, je résumerai. J'ai mis les vers qui vont arriver à la fin de l'extrait, en fait, uniquement dans le PowerPoint. Donc, vous étonnez pas si je commence avant. Lorsque la peine que lui causaient ses contradicteurs s'intensifia, l'envoyé de Dieu dit, je sens le souffle du miséricordieux venir du Yémen. Il ne marchait pas en direction du Yémen, mais c'est le souffle qu'il perçut en provenance du Yémen. Et il ne le perçut qu'une fois qu'il fut venu jusqu'à lui. Ce souffle apporta donc par l'intermédiaire des Ansar le soulagement de la peine et de la pression que subissait le prophète. Le souffle est donc apparu en premier lieu dans son fort intérieur et dans son cœur. Donc là, il y a vraiment un souffle dans l'interprétation, hein, d'une certaine manière, comme si déjà l'idée d'un souffle intérieur, annonçant au prophète le secours victorieux pour la religion que Dieu manifestera par l'entremise des Ansar. À propos des Ansar, c'est là où là tout d'un coup virage. À propos des Ansar, il nous est arrivé une chose que nous allons mentionner. Il y avait auprès de nous à Damas un homme favorisé, éduqué et religieux qu'on appelait Yahya ibn al-Akhfash, originaire de Marrakech. Son père enseignait là-bas. Un jour, il m'envoya depuis sa demeure de Damas, ville où je résidais, une lettre dans laquelle il me disait, Cher saint, j'ai vu l'envoyé de Dieu hier à la grande mosquée de Damas, qui apportait un discours rédigé à côté du coffre où se trouve le Mus'haf attribué à Othman. Les gens se précipitaient auprès de lui pour lui prêter allégeance. J'attendais qu'il y ait moins de monde et me présentai à lui et lui pris la main. Il me dit, donc là c'est censé être le prophète, hein, au XIIIe siècle. Est-ce que tu connais Mohammed, prophète, à ce Yahya, envoyé de Dieu, Mohammed qui? Ibn al-Arabi. Oui, je le connais. Nous lui avons ordonné quelque chose. Dis-lui donc de la part de l'envoyé de Dieu, presse-toi de faire ce qui t'a été ordonné. Quant à toi, s'adressant à Yahya, tiens-lui compagnie, car la sienne te sera profitable. Dis-lui aussi de la part de l'envoyé de Dieu, donc là, retour, message pour Ibn al-Arabi, fais l'éloge des Ansar en distinguant impérativement parmi eux Sa'd ibn Ubad. Puis, donc toujours cette anecdote, ce récit, cette lettre que reçoit Ibn al-Arabi. En fait, là, on est en train de lire une lettre que reçoit Ibn al-Arabi, où un ami à lui lui dit, bah oui, j'étais dans la mosquée de Damas, puis il y avait le prophète, et il s'est passé ci, il s'est passé ça. Euh, Là, c'est le prophète toujours. Puis il interpella Hassan ibn Thabit, donc le poète archétypal de l'islam, et l'envoyé de Dieu lui dit, Hassan, retiens le vers suivant,
et transmets-le à Mohammed ibn al-Arabi, qu'il compose son éloge à partir de ce vers, qu'il le tisse selon son maître et sa rime. Ala min walihi fil arudi wal rami. Hassan dit alors, Yahya, prends-le, et il me récita le vers suivant. Donc ça, c'est le vers de départ. Je le lis en arabe au départ. Hein. Shurifa shuhadu bi muqlati wa mazari, fa'ala dumu'i mu'awwili wa mushari. La traduction est tout ce qu'il y a de flou, hein, mais les martyrs sont devenus amoureux fous de ma prunelle et de mon lieu saint, Mazari. C'est dans les larmes que je place ma confiance et l'objet indiqué, Mouchari, je ne sais pas exactement ce que ça peut vouloir dire. Ça, c'est le vers que reçoit en fait Ibn al-Arabi, c'est ça l'essentiel dans l'anecdote. Il reçoit ce vers-là pour composer un éloge sur les Ansar. C'est ça qui lui est demandé. Donc voilà, je passe un peu les détails de l'anecdote. Ibn al-Arabi compose le poème. Il dit, je composais le poème immédiatement, sans réflexion, sans examen, sans effort. Le poème, il l'apporte au lieu dit, où il doit être rendu, ce poème. Donc là, récitation du poème à l'intérieur même du khabar. Hein. C'est pour ça que c'est un khabar très compliqué. J'aurais mieux fait de vous le donner en texte aussi, au moins pour que vous soyez un peu moins perdu. Mais on est toujours dans l'anecdote racontée par Ibn al-Arabi. Il a composé le poème qui lui était demandé. Il le ramène et il va être récité ce poème. Et comme par hasard, c'est une sorte d'artifice aussi littéraire. Hein. Comme par hasard, c'est le moment où lui nous le propose. Il y a pas, voilà, c'est le moment où dans la scène, il le récite. Donc il commence, je lis plutôt en arabe ou je sais pas, parce que j'ai mis tous les vers là en arabe sur le texte. Euh, je lis en arabe puis on verra C'est toujours mieux, voilà. en arabe. Alors, donc il commence par un vers introductif, donc c'est pas le premier vers qui lui a été donné. Il commence pour introduire qui parle. Donc Hassan ibn Thabit. قال ابن ثابت الذي فخرت به فقر الكلام ونشأة الأشعار شغف الشهاد بالمقلة ومزاري فعلى الدموع معولي ومشاري. Ça, c'est le vers qu'on a lu déjà. وكانت أمي تنتسب إلى الأنصار. Donc ça, c'est juste, je te donne la parole tout de suite, mais juste là, intéressant, il met une petite incise, hein, c'est une arabe qui dit, voilà, c'est ma mère qui appartenait au Ansar. Donc, je vous parle maintenant. Excusez-moi, je crois qu'il y a un passage, c'est Souhaid. Juste, Souhadou. oui, Ah, mais sans doute. c'est l'insomnie, donc voilà. Ah oui, Shurifa Souhadou. Non, non, mais merci, au contraire, mais moi, ça tombe bien parce que bah, je m'excuse auprès des gens sur Zoom qui entendent pas forcément la question, l'intervention qui vient d'avoir lieu. Je suis, j'ai dans la salle, heureusement, des gens pour m'aider dans des textes aussi compliqués en vers. Je suis pas du tout spécialiste de la poésie classique. Pour travailler sur Ibn Arabi, il faut être spécialiste de tout, en fait. Donc, heureusement que j'ai des gens quand même pour m'aider un petit peu. Donc, c'est pas Shurifa Shuhad, les martyrs, c'est Shurifa Souhad. C'est l'insomnie, Souhad. Donc merci Sofiane, et on va pouvoir continuer comme ça. فلذا جعلت رويه الراء التي هي من حروف الرد والتكرار فأقول مبتدئا لطاعة أحمد في مدح قوم سادة أبرار إني امرؤ من جملة الأنصار فإذا مدحتهم مدحت نجاري. Je, quand je fais leur éloge au Ansar, je fais mon éloge, parce que je viens je descends d'eux. Hein, بسيوفهم قام الهدى وبهم علت أنواره في رأس كل منار قاموا بنصر الهاشمي محمد المصطفى المختار من مختاري. Donc là, à la fois éloge des Ansar, éloge du prophète de l'islam qu'ils ont aidé. صاحب النبي بنية وعزائم فازوا بهن حميدة الآثار
باعوا نفوسهم لنصرة دينه ولذاك ما صحبوه بالإيثار عنهم كان المختار بالنفس الذي يأتيه من يمن مع الأقدار. Là, ça nous intéresse plus évidemment ce vers parce que il dit en passant, voilà, parmi les mérites des Ansar, ils ont été qualifiés par le prophète ou décrits par le prophète comme le souffle, ou plutôt le souffle. Le prophète pensait à eux, avait eux en tête quand il disait le souffle me vient du Yémen, c'était les Ansar. Ce vers refait mention de ça. Là, le vers qui nous intéresse pour la raison d'être de ce poème, Sa'd. سليل عبادة فخرت به يوم السقيفة جملة الأنصار. Et enfin, لله آساد لكل كريهة نزلت بدين الله والأخيار. Donc, Sa'd ibn Ubada, c'était un des leaders parmi les Ansar. Resté célèbre pour ses vertus de générosité, certains récits, Akhbar, sont contradictoires à propos de son comportement le jour du toit, Yawm as-Saqif, comme il est mentionné dans le poème, c'est-à-dire lorsque les musulmans ont fait allégeance au premier calife, Abu Bakr. Selon certains de ces récits, Saad fit valoir le mérite insigne des Ansar contre celui des Muhajiroun sur la question de la succession au prophète. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais Ibn Arabi semble donc faire l'éloge de cette revendication attribuée à Sard afin d'honorer le mérite des Ansar. Cette revendication polémique, hein, qui dans les textes fait que certains disent, ah oui, Sard ibn Ubada, c'est quelqu'un qui n'était pas très bien parce il a voulu contester aux Muhajirun leur mérite pour devenir calife, pour prendre le lead, etc., etc. Donc là, Ibn al-Arabi semble dire non, il a très bien fait. Au contraire, c'était son honneur et l'honneur des Ansar qu'il y ait quelqu'un qui se lève ce jour-là et dise c'est à nous de prendre le pouvoir. Cet extrait est aussi un exemple remarquable de l'entrelacement des genres stylistiques et doctrinaux chez Ibn al-Arabi. D'un point de vue formel, il s'agit d'un récit d'expérience spirituelle qui débarque dans un discours doctrinal et ce récit en prose contient un poème en vers. D'un point de vue doctrinal, la considération du hadith min qibal al-Yémen est liée à une expérience spirituelle. Et le poème qui en est l'aboutissement semble donner un prolongement quasi politique à l'identification du souffle du miséricordieux avec les Ansar. En effet, Ibn al-Arabi y fait l'éloge de Sa'd ibn Ubada lors d'un événement où le comportement de Sa'd a constitué un sujet de controverse historique. On peut enfin observer à travers ce passage un phénomène récurrent dans la lecture d'Ibn al-Arabi. On pourrait croire qu'il va commenter dans ce chapitre le hadith «Je sens le souffle du miséricordieux venir du Yémen», quitte à s'éloigner de l'interprétation classique qui identifie le souffle du miséricordieux au Ansar, et il nous raconte à la place un événement spirituel biographique lié au Ansar qui culmine dans un poème où l'identification des Ansar au souffle du miséricordieux ne représente qu'une des facettes de l'éloge global composé ici par Ibn al-Arabi. On pouvait penser qu'il serait essentiellement question du Nafas ar-Rahman et éventuellement de son identification aux Ansar, alors qu'il est en fait question essentiellement des Ansar et éventuellement, ponctuellement, question du Nafas ar-Rahman. En outre, on peut aussi considérer que le hadith du souffle du miséricordieux en tant que khabar est ici prolongé par un autre khabar que raconte Ibn al-Arabi. On a encore un peu de temps là, parce que moi j'ai quasiment fini, mais une dernière petit sujet sur Ar-Rahman, parce que on a parlé donc Nafas ar-Rahman, on a vu que dans les variantes des hadiths, parfois c'est Nafas rabbikum, c'est le souffle de votre Seigneur. Pas Nafas Allah, il n'y a pas de variante Nafas Allah, mais Nafas rabbikum, oui. Et à partir d'Ibn al-Arabi, en tout cas, c'est Nafas ar-Rahman, bas.
Ça va devenir une notion liée à Ar-Rahman. Donc pour finir cet aperçu, on va lire les vers introductifs du chapitre 49. Tous les chapitres des Futuhat commencent par des vers introductifs. Là, les vers qu'on a lus, c'est dans le cœur du chapitre, dans le discours du chapitre, c'est pas les vers introductifs. Donc les vers introductifs, surtout le premier en fait, mais Nafasur Rahmani Nafasur Rahmani laysa lahu fi siwa Rahmani mustanadu hukmuhu fi kulli ta'ifatin ma laha ruknun wala sanadu yamanul akwani manziluhu wa huwa la ruhun wala jasadu ما له حد يعينه وهو المطلوب والصمد فجميع الخلق يطلبه ثم لم يظفر به أحد ما مثله أحد بكمال النعت منفرد. J'aurais beaucoup de mal à vous détailler le sens de tous ces vers, mais l'important ici, là, c'est le premier vers. Le souffle du miséricordieux n'a pas d'appui, de fondement, d'origine en dehors du Rahman. Fi siwa Rahman. Cette affirmation peut s'expliquer par le fait que dans la doctrine d'Ibn al-Arabi, la doctrine akbarienne, le souffle est rattaché proprement au Rahman, qui lui-même, le Rahman, est rattaché à la vision générale d'Ibn al-Arabi sur les noms divins. C'est tout un sujet encore. On peut la résumer rapidement ainsi, cette vision. Chaque nom divin pour Ibn al-Arabi indique l'essence divine, Al-Dhat, Allah, ou le nom qui rassemble tous les noms. Donc, chaque nom divin, que ce soit Ar-Rahman, que ce soit Al-Muntaqim, le vengeur, n'importe quel nom, ça indique l'essence divine. Mais chaque nom est unique et n'est pas identique aux autres. C'est ainsi que le nom Ar-Rahman a une signification et une sphère d'influence, si j'ose dire, qui lui est propre dans la doctrine d'Ibn al-Arabi. C'est comme ça qu'il peut après entendre l'annexion Nafas Ar-Rahman comme appartenant au Rahman. C'est ça qui est complexe, c'est que Ar-Rahman machi Ar-Rab pour Ibn al-Arabi. C'est pas la même chose. Donc quand il dit le souffle appartient au miséricordieux, le miséricordieux comme tout nom divin pour lui, c'est Allah ou c'est Ad-Dat, Al-Ilahiyya, mais pour autant, Ar-Rahman c'est pas Al-Qahhar, c'est pas Al-Ghaffar. Et ça paraît évident aussi, d'une certaine manière. Pour sens, de manière obvie, c'est un mot qui a un autre sens, apparemment. Ou c'est un autre aspect, je dirais, plutôt. Un autre aspect de la divinité, si on peut dire. Donc pour lui, voilà, le souffle, c'est Ar-Rahman, à qui c'est pas une formule gratuite pour lui. Il exploite ça énormément, le fait que le souffle appartient au Rahman, à toute sa vision d'Ar-Rahman. Donc là, voilà, le souffle, ça appartient en propre à ce nom divin. Ajoutons pour finir que ce nom, Ar-Rahman, n'est pas ici corrélé au Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, non. En effet, dans la doctrine classique sur les noms divins, telle que celle des Ash'arites par exemple, Ar-Rahman réfère à une miséricorde générale, tandis qu'Ar-Rahim désigne une miséricorde particulière. Rahim, par exemple, Rahim pour les croyants, dans une logique des textes islamiques. Les croyants, oui, ils auront la miséricorde du Rahim, mais pas du Rahman. Rahman, c'est pour tout le monde. C'est le fait d'être en vie, par exemple. C'est le fait de pouvoir continuer à être en vie aussi dans la doctrine acharite. C'est pour eux aussi, chez les acharites aussi, il y a une fonction, on peut dire, du Rahman, qui n'est pas celle d'autres noms divins. C'est là où on pourrait rapprocher aussi Ibn Arabi de ces autres courants. Mais voilà, il y aurait beaucoup à dire. C'est déjà beaucoup, tout ça. Donc, pour revenir à ce que nous disions au début, la mention du Nafas ar-Rahman de façon répétée et ses développements chez Ibn al-Arabi n'apparaissent que dans ses dernières œuvres. Cependant, les fondements qui sous-tendent cette notion sont déjà présents dans certaines œuvres antérieures, notamment sa conception des noms divins comme la multiplicité primordiale englobé par le premier nom divin, Allah.
À cet égard, nous pouvons renvoyer au dialogue entre les noms divins contenu dans le Anqa Mughrib, le phénix extraordinaire, je ne sais pas comment on pourrait traduire, le Anqa Mughrib d'Ibn al-Arabi, et qui a été remarquablement commenté par Riyad Atlag dans son article L'oraison de personne. La conclusion, récapitulons ce que nous avons vu. Le Nafas ar-Rahman, c'est une expression issue des hadiths, de deux hadiths en particulier. À travers Razali, l'interprétation classique de cette expression au sens figuré, hein, même pour Ahmad ibn Hanbal dans l'anecdote racontée. Quant au traitement de cette notion chez Ibn al-Arabi, les éléments que nous avons présentés ne nous permettent pas de conclure grand-chose pour l'instant. Et voilà justement notre conclusion à propos du Nafas ar-Rahman chez Ibn al-Arabi et plus généralement à propos des autres sources scripturaires dont il s'est emparé, Ibn al-Arabi, avec une certaine prédilection. Les développements akbariens sur ces sources ouvrent des horizons nombreux, souvent insoupçonnables dans les travaux des auteurs antérieurs, si bien qu'on peut résumer les développements des 10 auteurs en quelques minutes, tandis qu'il nous faudrait au moins 10 fois plus de temps pour résumer les développements sur un même sujet dans l'œuvre du seul Ibn al-Arabi. Merci. Merci beaucoup.